Bonjour tout le monde, bonjour, toi qui me regardes. Je suis Jess de l'église ACR Paris depuis maintenant, bientôt 8 ans quand même. Hein. Ouais, 8 ans, je suis un dinosaure. Mais je suis restée fidèle jusqu'au bout. Vraiment, merci Seigneur pour cette église dans laquelle je suis encore et qui me bénit chaque jour. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel je me suis retrouvée à la CER. Dieu fait vraiment les choses, hein, vraiment. C'était un moment de ma vie assez particulier, un moment où j'étais cuite émotionnellement, j'étais éteinte, je travaillais. Oui, c'est vrai, j'avais un travail, je l'ai encore, hein, dans lequel je suis encore à l'heure actuelle, mais c'est vrai que j'étais, comment je pourrais dire, je me sentais vide en fait, seule. Certes, ma famille était présente, mais il me manquait quelque chose. J'avais en plus perdu mon ami, mon fiancé de l'époque. Voilà, j'ai grandi sans maman. Enfin, vraiment, j'ai eu une vie en fait où il m'a toujours manqué quelque chose en fait. Et malheureusement, je comblais ce vide auprès des hommes, auprès de voilà. C'était vraiment une période de ma vie assez compliquée. Et à un moment donné, je connaissais Dieu, mais je l'avais abandonné, voilà, parce que je l'avais accusé de ma situation. Et je me suis dit, il me faut une église. Je ne savais pas laquelle, franchement, pas du tout. Et j'étais pas du tout la personne à aller faire les églises, voilà, très clairement pas le temps. Et honnêtement, je voulais juste trouver l'église qui me corresponde. Et j'avais fait une promesse à Dieu. En fait, si je trouve l'église vraiment que tu me donnes, j'y resterai, corps et âme. Qu'entre vents et marées, j'y resterai. Et quelques mois après, je faisais beaucoup de danse, hein, salsa, voilà, je m'amusais. Bah oui, comme je vous ai dit, je comblais un vide qu'il me manquait. Et je rencontrais une amie, qui s'appelle Oriane. Et vraiment, Oriane, merci pour le canal que tu as été pour moi. Parce que franchement, je ne sais même pas si j'aurais été encore là aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurais été dans cette méga church. Je ne sais pas où je serais. Mais en tout cas, vraiment, Dieu est passé par toi pour me parler. Alors, au moment où je cherchais effectivement l'église, enfin une église en particulier, Oriane, je l'ai rencontrée à la Défense, on a discuté et j'ai vu le changement chez elle. Et elle m'a parlé de la CER. Voilà, elle m'a dit que c'était une association. J'ai dit une association chrétienne. Ah bon, les églises sont des associations. En fait, je comprenais pas trop en fait le lien. Et elle m'a dit non, c'est une association chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. J'ai dit ah d'accord, ok. Et tu y es depuis quand? Bon, elle m'a expliqué un petit peu son parcours. Et après ça, elle m'a dit écoute, si tu veux venir, voilà, toi qui recherches une église, etc. Après, je lui ai dit écoute, je vais réfléchir. Voilà, je suis rentrée chez moi. Et honnêtement, toute la nuit, j'y ai pensé. Je me suis dit, c'est bizarre. Il faut que j'aille voir, faut que j'aille dans cette église. En tout cas, visiter cette église. Et elle allait à un GR le lendemain et elle m'a envoyé un message pour me dire, écoute, suite à notre rendez-vous, est-ce que ça te dit de venir à un GR et tout? Je savais pas c'était quoi. Je lui ai dit, écoute, ouais, pourquoi pas. Sauf que le soir, j'avais comme un poids, quelque chose qui disait, vas-y, n'y va pas. Je luttais comme ça avec cette voix intérieure que vas-y, n'y va pas, etc. Et finalement, j'ai écouté ma propre voix et mon intuition me disait vas-y. Donc j'y suis allée et franchement, quand j'y suis allée, honnêtement, j'étais un peu dubitative. J'ai observé un petit peu l'atmosphère, les personnes qui étaient, ils priaient beaucoup. Donc franchement, ça m'a touchée. Et après, j'ai pris la parole. Et je leur ai dit que j'ai bien aimé en fait ce moment. Franchement, ça m'a fait du bien. J'en avais besoin. J'avais vraiment besoin de me retrouver dans la présence de Dieu. Et j'ai posé quelques questions un petit peu par rapport à ce qu'ils enseignaient. Parce que j'avais quand même appris des choses. Et ça correspondait vraiment à ce que j'avais appris. Et j'ai dit à ma responsable de l'époque, en fait, je crois que j'ai bien envie de venir en fait découvrir. Et à l'époque, on avait église le vendredi. Je suis venue un vendredi. Franchement, ça m'a chamboulée. Dans le sens où les chants, l'adoration, la louange étaient d'une qualité et d'une
je ressentais la présence de Dieu en fait. Je pleurais, les larmes coulaient tout seul et franchement, à un moment, je voulais me lever et quelque chose m'a dit non, reste, c'est pour toi. Donc j'y suis restée et après, un des pasteurs avait prié pour moi, etc. Et honnêtement, j'ai dit ok, je vais me laisser toucher par toi, Seigneur. Je crois que c'est le moment en fait de changer. Donc voilà, le pasteur a prié, a libéré des paroles et le Seigneur m'a parlé à ce moment-là. Et depuis ce jour-là, ma vie n'a fait que changer. En fait, j'ai décidé en fait d'être régulière au culte, de venir en fait, d'écouter les enseignements. Bon, j'étais très assidue, hein, voilà. Prendre des notes, réécouter les messages parce que pour moi, il était impératif en fait de grandir avec le Seigneur. Et ce qui m'avait vraiment touchée à la CER et qui me touche encore, c'est la qualité des enseignements. Le jour où l'homme de Dieu, ce vendredi-là, avait prêché, en fait, je l'écoutais parler et je me suis dit, mais j'ai l'impression que c'est un juriste qui parle. Honnêtement, l'introduction, un plan hyper construit, la manière de parler. Et à la fin, quand j'ai posé la question, il m'a dit oui, j'ai fait du droit. J'ai dit ah d'accord, ok. Parce que je suis juriste et effectivement, je me suis reconnue en fait. Et suite à ça, tous les enseignements que j'ai pu suivre et que je suis encore sont d'une qualité, d'une précision, d'une profondeur en fait à tomber par terre, honnêtement. Et je les ai médités, je les ai remédités et à force en fait de les écouter et de les pratiquer, ma vie a changé. Ma vie a changé littéralement. En fait, elle a changé pourquoi ? Parce que effectivement, j'ai décidé en fait de suivre Christ, mais c'est surtout j'ai décidé en fait d'écouter en fait le message, d'écouter en fait les personnes qui libèrent ce message. Très honnêtement. Parce qu'au début, bon, c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivée à la CER, j'étais un peu têtue, très têtue, un petit peu rebelle, un petit peu rebelle. Enfin, rebelle, c'est-à-dire que j'étais, je répondais quand même. Hein. Et au fur et à mesure des enseignements, en fait, je m'as parlé, en fait, qu'il fallait se soumettre, qu'il fallait obéir et que les personnes qui sont là ne sont pas là pour te nuire, mais sont là pour t'apporter quelque chose d'essentiel à ta vie. Quelque chose, en fait, qui va, en fait, te faire entrer dans ta destinée, quelque chose qui va te faire réaliser que tu es une bonne personne et que tu as du prix aux yeux du Seigneur. Tu es une belle créature. Et c'est vrai que je manquais beaucoup de confiance. J'aimais pas me regarder, j'aimais pas en fait ce que j'étais en fait, parce que ma vie était pas exemplaire, je m'en voulais, etc. Et je bénis le Seigneur d'avoir ces autorités spirituelles que Dieu a placées parce que il me répétait sans cesse, mais tu es une bonne personne, l'apôtre notamment. Tu es une belle créature. Dieu a des projets pour toi de paix et non de malheur, en fait. Mais pour ça, tu dois rester concentré, tu dois rester focalisé. Combien de fois, en fait, j'ai voulu abandonner. Je ne compte même pas les tentatives de suicide que j'ai faites. Un jour, arriva ce qui arriva, j'ai fait cette tentative et j'appelle mes leaders pour leur dire je suis en train je veux attenter à ma vie, j'en ai marre et tout. Et tout ça, pourquoi ? Une histoire de garçon. Franchement, heureusement que Dieu m'a changé. Et j'ai aimé en fait ce que l'apôtre et le pasteur Paulette m'ont dit. En fait, tu vas rester concentré à la maison. Tu vas rester focus. Tu n'abandonneras pas le Seigneur. Et si tu abandonnes, on vient te chercher. On viendra te chercher où que tu sois de toutes les manières. Tu n'abandonnes pas. Ils ont prié pour moi. Ils ont persévéré. Et ils m'ont dit, à partir du moment où ils ont prié pour moi, ils m'ont fait venir à l'église parce que je ne voulais plus venir. Ils m'ont dit, tu vas rester et à partir de ce moment-là, Dieu va te changer. Au moment où j'en parle, je suis émue parce que, en fait, ils ont vu ce que Dieu voulait faire de moi, en fait. Je ne suis pas encore arrivée là où je dois arriver, mais en fait, ils ont vu, en fait, là où Dieu me voulait. Et au travers de cette période qui était dure pour moi, mais qui m'a corrigée, en fait, dans mon caractère, dans mon attitude. Et parce que, en fait, ils m'ont dit, Dieu m'a parlé, il m'a dit, tu sais, les gens que j'ai mis, en fait, là, c'est pas, ils te veulent pas du mal. En fait, ils veulent te faire avancer. Ils veulent que tu évolues, que tu vois le potentiel qu'il y a en toi. Et honnêtement, franchement, je bénis le Seigneur pour leur vie. Merci
à mes autorités spirituelles, l'apôtre, le pasteur Paulette, le pasteur Grace, le pasteur Gentil, le pasteur Darius, vraiment toutes les autorités spirituelles. Et aussi, je bénis le Seigneur pour les membres aussi qu'il y a à la CER. Franchement, c'est une famille spirituelle que j'ai trouvée. J'ai ma famille naturelle, que j'aime d'ailleurs, très fort. Mais j'ai aussi ma famille spirituelle qui ne m'ont pas abandonnée pendant tous ces moments, en fait, où j'étais, je me sentais seule, j'étais perdue, j'ai fait des bêtises, je voulais intenter à ma vie, mais ils sont restés à mes côtés, ils ne m'ont pas jugée. Et j'en parle, en fait, avec émotion, parce qu'honnêtement, s'ils n'avaient pas, en fait, misé sur moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Franchement, je ne serais pas là en train de vous parler, je ne serais pas là en train de dire ce que l'Église ACER a apporté pour moi. Elle a apporté tellement de choses sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Rester focalisé. Ma foi, en fait, était fondée sur vraiment du sable. Et j'ai appris à la bâtir sur le roc, en fait, au travers des enseignements de qualité que l'on a à la CER, au travers des livres de l'apôtre, la parole de Dieu. Elle est dite, elle est vérité au travers de ces livres que je médite encore, en fait, parce que c'est des livres puissants, en fait, où il y a tout pour grandir avec Dieu. Et vraiment, je bénis le Seigneur d'être là encore. Si vraiment j'ai tenu jusqu'à 7 ans, et je tiendrai encore longtemps, parce que j'ai dit au Seigneur, j'ai fait une alliance avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, là où tu m'implantes, j'y resterai. Je te serai fidèle, je serai loyal. J'ai fait une alliance avec Dieu. Et depuis là, Dieu me bénit tout le temps. Quand des fois ça ne va pas, il me rappelle l'alliance. Il me dit, rappelle-toi de l'alliance que tu avais faite avec moi. Rappelle-toi. Là où je t'ai positionné, là où je t'ai mis, en fait, c'est là où tu dois grandir. Et tu impacteras d'autres. Parce que Dieu t'a changé. J'ai mis des gens, en fait, pour te montrer, en fait, que je suis avec toi, que je suis à tes côtés. Et ces personnes vont tout le temps te le rappeler. Ils vont te le rappeler. Contre vents et marées, tu écouteras ce qu'ils te diront. Et honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, je suis comme un enfant. Je les écoute, je les obéis, je me soumets. J'ai les membres aussi qu'il y a à la CER, pareil. Je les écoute parce qu'ils manifestent aussi beaucoup d'amour. Et à la CER, franchement, nous sommes une église amour. Une église, en fait, franchement, qui apporte tellement, tellement à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et vraiment, je m'adresse à toi, en fait, qui te pose peut-être des questions sur peut-être une église que tu recherches. Mais en tout cas, si tu l'as trouvée, reste-y, persévère. Sois constant, en fait. Et tu verras, en fait, les félicités de Dieu. Tu verras la joie de Dieu. Tu verras, en fait, les projets que Dieu a pour toi se réaliser. La vérité, hein. Et franchement, ça fait quoi? Ça fait 7 ans que je suis là. Je vois, en fait, d'année en année, en fait, la main de Dieu sur ma vie. Et quand je regarde mes autorités, je vois, en fait, qu'il y a une grâce particulière sur l'église ACER. Mais vraiment, c'est une bonne terre. Franchement, c'est une bonne terre. Et j'investirai dans cette terre. Vraiment, tant que je vivrai, j'investirai. Et vraiment, je t'encourage à trouver vraiment un endroit où il y a la paix, où il y a l'amour, où tu te sens bien, en fait. Et honnêtement, tu es peut-être le futur Yonggi Cho, peut-être, hein. Mais pour ça, tu dois persévérer, tu dois être constant. Et je finirai par dire que Dieu confiera toujours le gouvernail de son royaume à ceux qui ne quitteront jamais le navire. Alors vraiment, ne quitte pas la barque. Reste focus là où Dieu t'a implanté. Et tu verras si Dieu ne te répondra pas. Tu verras en fait si Dieu ne te bénira pas. S'il l'a fait pour moi, il peut également le faire pour toi. Vraiment, j'ai vraiment envie de t'encourager à continuer. Continue la course. Continue jusqu'au bout. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse.